Beb Bouzbir, ça te dit quelque chose? Tu parles du quartier réservé à la prostitution, comme il y avait à Constantine? Ou tu parles de celui d'Oran? Ou celui de Mostaganem peut-être? Allez. Attends, tu crois que c'est fini? T'avais aussi un Bouzbir à Sétif. Ça te dit quelque chose? T'avais un autre Bouzbir, Al-Bayad, dont l'ancien nom est Gériville. Ça te dit quelque chose? T'avais aussi un autre Bouzbir à Annaba, qui s'appelait Beaune à l'époque. Ça te dit quelque chose? À Blida. Ça te dit quelque chose? Évidemment, on n'oublie pas Alger, la maison mère, où on apprend que 95 maisons closes devaient fermer. 95 pour une seule ville. Les militaires français, ils venaient au Maroc, à Bouzbir, se soulager. Ah bon? C'est bizarre, parce que dans la revue militaire de novembre 1895, on y apprend que la prostitution était très répandue en Algérie, alors que Bouzbir n'existait pas. C'est encore plus bizarre d'aller jusqu'au Maroc, vu comment le journal de Belfort de juillet 1840 nous apprend qu'Alger est un immense lieu de prostitution où le mari vend sa femme, la femme vend sa fille et le frère vend sa sœur. Allez. La maison close qu'on appelle le Maroc, parce que le Maroc c'est une maison close. Toi aussi tu t'y mets, oreille? J'ai parlé uniquement des quartiers réservés des grandes villes. Mais si tu veux, on peut aussi parler des simples maisons closes qui étaient présentes à Tébessa et Souk Arras par exemple. Ou tu préfères celle de Médéa, où on apprend qu'en 1863, une certaine Mbarka quitte son mari pour suivre son amant, qui veut la faire travailler dans une de ses maisons closes. Tébessa toujours, où c'était carrément le maire de la ville qui organisait la prostitution. Avec tout ça, dis-moi, c'est quoi l'Algérie? Dis-le! À Sétif, ils ont carrément ouvert un dispensaire toujdid pour que la prostitution se fasse dans des normes d'hygiène acceptables. Alors, l'Algérie c'est quoi? Dis-le! À Tlemcen, ils ont carrément légiféré un arrêté pour réduire la prostitution tellement c'était abusé. Du coup, dis-moi, c'est quoi l'Algérie? C'est une maison close, pour dire la vérité. À Béjaïa, il y a même eu une conférence sur la prostitution réglementée. C'est une maison close, pour dire la vérité. À Relizane. C'est une maison close, pour dire la vérité. À Lagouat. C'est une maison close, pour dire la vérité. À Miliana. C'est une maison close, pour dire la vérité. À Skikda, anciennement Philippeville. Ah non, pardon. À Skikda, la spécialité, c'était les travelots, visiblement. Mais ici, il faut surtout saisir le contraste avec la colonne d'à côté. Quand d'un côté, on décrit une ambiance LGBT, et de l'autre, une ambiance guerrière, c'est saisissant. Je me mets à la place du Français de la Dordogne profonde, qui, quand il lit son journal, ne peut que s'imaginer les deux pays frontaliers qui ont deux ambiances totalement différentes. Attends, elle disait quoi l'autre? Vos ancêtres, ils ont été avec la France et contre l'Algérie. Ton mensonge est démonté en une seule image. 1 an après l'arrivée des Français, les Marocains étaient déjà sur le champ de bataille à verser les premiers sangs de Chouhada dans l'ouest de l'Algérie. Pendant qu'à Alger, on raccompagnait gentiment les soldats français qui s'étaient perdus loin de leur campement. MDR. Donc, les discours de vaillants « Sortez-les à vos enfants », nous, on vous connaît. N'oublie jamais que quand les soldats français parlaient des filles soumises arabes, comme ils le décrivent dans ces articles, ils avaient en référence les filles de la tribu des Ouled Neil. Oui oui, des filles de chez toi. Et quand les Marocains étaient en Algérie pour vous délivrer des Français, et qu'ils avaient besoin de se soulager eux aussi, ils allaient aussi voir
les filles de la tribu des Ouled Nail. Ils débarquaient devant leur porte comme ça. Maria. Je suis